Bonjour, c'est l'artiste. Bienvenue dans le Nitro Garage. Au programme de cette vidéo, on démonte le reste des éléments, ponçage, peinture des moteurs et on remonte le bébé dans la baie. Reste bien jusqu'à la fin, il y a un petit banger. Bon visionnage. Pour commencer cet épisode, on va démonter la colonne de direction. Alors, il faut savoir que pour démonter une colonne de direction, il faut la marquer. Puisque si vous la démontez, vous la remontez pas exactement au même endroit, le volant sera de travers. Et comme tu t'en doutes, ça peut occasionner des petits problèmes. Donc pour éviter ça, on met quelques coups de blanco, un tournevis, un petit coup de marteau, et elle sort sans difficulté. Ensuite, on passe au tuyau. Je peux vous dire que j'ai fait un paquet d'allers-retours sous la voiture pour tout démonter. Petite astuce si ça coince, WD-40, un tournevis entre le tuyau et le tube, et on fait levier tout doucement. Et ça finit par venir. Les vis, elles étaient bien grippées. Alors, pas de panique, on fait du serrage-desserrage. Ça évite de casser dans les filetages. Et ça finit toujours par venir. Enfin, toujours, presque toujours. Bon, je fais le tour. On va démonter du coup la face avant. Il vient me filer un coup de main. Démonter la face avant et avancer. Ça va Toto? Ça va. T'es content de venir faire de la mécanique? Je m'ai appelé pour les 8 dernières déjà. Les vis de l'enfer. Donc là, on va se démonter le pare-bout pour pouvoir accéder à ces trois vis là. Et par contre, là où j'ai été intelligent, c'est que j'ai garé la voiture et je ne peux plus ouvrir les portes avant. En fait, les portes avant sont bloquées. Et il y a une vis qui se trouve ici. Je sais pas comment on va faire. Je crois qu'on va être obligé de démonter les portes pour pouvoir enlever les ailes. Champion du monde. Les vis de l'enfer, t'es content? L'esclavage. C'est vrai que je vous ai même pas présenté mon pote Tony. Alors ce gars-là, je l'ai rencontré autour d'une table de poker. Avec ses lunettes noires à la Paul Kalbrenner et son style dégène sur les tables, on a tout de suite sympathisé. On a discuté peinture entre 2-3 bluffs, et puis on s'est jamais quitté. C'était une époque où on avait encore des abdos, mais ce temps-là, il est loin derrière. Tony en tout cas, lui, c'est un artiste. Un vrai, un grand. C'est lui qui m'a repeint ma guitare et appris l'aérographe. Et je peux vous dire, on en a passé quelques heures dans le garage. Grâce à ce qu'il m'a appris, j'ai pu retaper quelques bécanes. Et si vous trouvez qu'actuellement c'est le Bronx dans le garage, dites-vous qu'à l'époque, c'était pire. Et ce qui est d'autant plus choquant, c'est quand tu vois le boulot que je sortais et le taudis du garage. Je crois que c'est propre à chaque artiste. Tony, en plus d'être bon à l'aérographe, les gars, il est chaud sur Aceto. Et s'il y a du monde de chaud bouillant, ajoutez-le sur Insta. Par contre, j'annonce, il est aussi fou que moi. On tombe le pare-choc tranquillement. Mais pour les vis de phare, ça a été un vrai calvaire. C'est une autre paire de manches. Parce que malgré le WD-40 que j'ai mis une semaine avant, certaines vis ont cassé net. Alors pas de panique là non plus, on verra un peu plus tard comment les retirer proprement, il vous faut juste un bon poste à souder. Elle va casser celle-là. C'est sûr. Bien joué. Gros coup de chance ensuite. On a réussi à ouvrir les portes en deux, à caler un outil pile poil où il fallait pour démonter les vis. Et ça, quel bonheur. Parce que franchement, tomber les portes, j'étais pas ravi.
à cette idée et ça nous a évité quelques heures, bon peut-être pas quelques heures, mais ça nous a évité du travail supplémentaire pour rien. Alors pour la commu c'est l'ICA. Là vous avez une vis là pour l'aile, une vis ici, donc les 3 vis de l'enfer qui se prennent de l'intérieur avec le garde-boue enlevé, une vis ici, 3 vis là, clac, clac, et il y a une dernière vis qu'il faut déclipser et aller chercher derrière, elle est là, et après l'aile elle sort et il y en a en dessous aussi. Clac. Pour démonter ça, surtout clé à tuyauter, il faut chauffer parce que si vous foirez les vis, vous êtes mort. Vous êtes mort, donc surtout une clé à tuyauter. Bon, on va se démonter ça. Mais avant de démonter mes conduites de frein, on dépose la traverse, le radiateur d'huile, et cette pièce dont je n'ai pas le nom, mais si tu l'as, mets-le moi en commentaire. Ça sert à retenir le capot. Coucou Gaël. Salut. Il s'occupe de démonter l'embrayage de l'ancien moteur. Et puis nous on va finir ça. Bon, pour ceux qui ont la ref, le feu ça brûle. Et l'eau. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors là, surtout, ne faites pas comme moi. Pour enlever les conduites de frein, le mieux d'abord, c'est d'enlever celle qui est au niveau de l'amortisseur. Parce que sinon, ça peut tordre les tuyaux. Après, là, ça allait. Petit embrayage, impeccable, il est propre. Bon, on va le remonter. Il est pas beau mon boîtier papillon, à l'envers. Bien joué Gaël. Alors là, je vous montre une technique, attention les yeux. Si t'as pas de filtre à huile et que tu veux quand même sortir ton filtre, en tout cas ton ancien filtre, un tournevis, un marteau et ça fait le taf. Je précise que c'est réalisé par des professionnels. Bien traversé. Bah il vient tout seul. Mon Dieu. Impeccable. Bah voilà. Alors, une petite pause bien méritée, barbecue, détente, et puis on retourne au boulot. Donc pendant que Tony s'occupe de nettoyer la colonne et les trains, nous avec Gaël, on remet le moteur sur la chèvre et on s'attaque à la boîte. Après avoir galéré un petit peu avec la chèvre, donc on s'occupe de mettre la boîte. Il faut savoir que je ferai pas ça à 50 ans parce que la boîte, ça pèse son poids. Le bloc, c'est trop beau. Le bloc, il est magnifique. C'est beau. Ah, Toto. C'est le toute beauté. Alors, avant de poncer la caisse, on passe par un gros nettoyage. Il vous faut simplement du liquide vaisselle, de l'eau chaude, un peu d'huile de coude et surtout des potes. Ça va être pas mal. Des éclairs rouges courent sur la carrosserie. Les câbles vibrent comme des corps de folie. Les basses frappent comme un cœur en transe. L'huile et la sueur dans une étrange danse. Nitro garage, on allume la flamme. L'énergie danse comme une vague qui s'enflamme. Le bichon sur le béton qui
Chaque machine porte une âme endormie. Elle rugit à l'appel des rêves infinis. Au nitro garage, rien n'est figé. C'est un monde qui s'embrase et veut s'échapper. Alors, pour les vis qui sont cassées, ce qu'on va faire les gars, on va utiliser le poste à souder. On visse des écrous par derrière et on soude les écrous dessus. Le gros avantage, c'est que grâce à la chaleur, ça dégrippe tout. Par contre, je vous déconseille d'y mettre les mains. Il y en a qui ont essayé, mais ils ont eu des problèmes. Oh putain. L'essence, c'est pas le bon bail dans le garage. Wow. Ah, je crois qu'il y a eu un peu de flamme dans le garage. Bah, heureusement que j'avais un bidon de lave-glace. Bah, paix à son âme. Oh, le truc de stress, mon gars. T'imagines même pas. T'imagines même pas le coup de stress. Heureusement que le seau était quasiment vide. Après cette petite séquence émotion, on va refaire la rouille. Alors, j'utilise du Julien. C'est plutôt pas mal, c'est efficace. Il suffit juste d'en poser dessus. Vous attendez un petit peu et cela détruit la rouille. Ensuite, un bon coup de dégraissage. On y ajoute de la bombe anti-rouille pour protéger. Derrière, un petit mastic, une cale improvisée, et on ponce tout ça. La touche finale de l'artiste, après garnissant. Impeccable. Là, on va passer à la partie la plus intéressante et surtout la plus satisfaisante. C'est-à-dire le masquage des éléments et surtout la peinture. Je ne voulais pas démonter le Master Vac car trop compliqué et puis il était propre, donc on le laisse. Le faisceau, lui, indémontable. Donc, pas le choix, on le cache à l'aide de bandes cache et de sopalin. N'ayant pas de cabine à dispo, on va se faire une petite cabine improvisée. Pour ça, vieille tonnelle, mon vieux ventilateur, et ça fait le taf. Alors, il faut savoir que dans la vidéo, je peins, je ponce et je repeins. Pourquoi ? Rag à Caen se sont gourés dans ma teinte. Et malheureusement, je m'en suis rendu compte qu'une fois la baie moteur repeinte. J'y suis retourné, je leur ai demandé un petit geste commercial. Et là, ils m'ont dit non, on vous a déjà fait un geste commercial, on vous échange la peinture. Bah encore, ouais les mecs, la teinte elle était complètement à l'ouest. Je pense que ça doit être les vapeurs de diluant, ça attaque les neurones. Le service client, c'est plus ce que c'était. Mais en tout cas, grâce à eux, je vous ai composé un petit son, alors bonne écoute. La carrosserie en rouge, chaque coup de pinceau des joues, le temps qui s'étire et qui bouge, pour voir la bête dans son atout. Nitro garage, j'ai la rage, moteur rugit dans les virages, fumée danse dans les grands passages. Nitro garage, c'est mon héritage. Enflammé dans l'essence de l'âge, une dernière accélération en hommage. Sur le fil, entre passion et courage, Nitro garage, ma fin, mon voyage.
Après ce petit coup d'énervement, on remonte gentiment les éléments. En tout cas, ouais, le moteur, il a la santé. Il compresse. Hein. Pour un Indicus, je peux te dire... La segmentation, elle est nickel. Alors, n'ayant personne pour m'aider, je me décide à remonter le bloc tout seul. Il suffit de quelques sangles, quelques coups de chèvre, et ça rentre tout seul. L'inconvénient de le rentrer solo, c'est qu'il faut le rentrer d'abord d'un côté, et puis de l'autre. Sinon, vous n'y arriverez pas. Quelle beauté! Oh, c'est beau. Alors, on se décache le papier cadeau, c'est Noël. Donc pour refaire un faisceau nickel, il vous faut de quoi dégraisser, de genre acétone, de l'essence, ça peut marcher aussi, ou du dégraissant peinture. Et ensuite, vous enlevez l'ancien Chatterton qui est mort, et vous en remettez du neuf. Comme ça, au moins le faisceau, il est nickel. Surtout, veillez bien à protéger la baie moteur avec des chiffons. Ce serait quand même bête de la rayer, vu qu'elle est neuve. Et j'avais cassé cette petite pièce-là sur l'autre moteur. Faites attention, c'est super fragile, c'est du plastique. Je l'ai donc enlevé et remis à la clé à molette, puisque j'ai pas de clé plate de cette taille. Une bonne clé à molette, ça dépanne. S'abandonner, plus de limites au jeu. Chaque virage devient un pari dangereux. Les circuits battent fort, mes poumons crient encore. Le feu d'artifice roule et hurle son accord. Nitro dans mes